Dinguerie, j'étais en train de crever sur mon chantier, j'étais en train de me dire waouh c'est épuisant et tout. Et là je prends ma pause déj, j'ai un numéro qui m'appelle, je sais que ça peut sentir très bon parce que c'est potentiellement les mines. Et c'était le cas, ils essayaient de me joindre depuis 2 jours et du coup je pars, je sais pas quand, mais il faut que je parte à Darwin là tout de suite. Rapidement, il y a des vols tous les vendredis matin, là on est mercredi midi, il faut que je puisse être là-bas le jeudi matin. Attends, on est mercredi, ah c'est la merde, faut que je parte dans l'après-midi là. Faut que je trouve un vol cet après-midi, ce soir, pour Darwin, Inch'Allah, pour récupérer mon uniforme demain et je pars vendredi dans les mines. C'est parti, let's go. C'est le vol le plus simple que j'ai pris de ma vie. Genre aucune queue, la sécurité, j'ai même pas ouvert mon sac. Trop simple. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait là depuis le début, j'ai pas filmé. Mais ça fait il y a 3 mois, je suis arrivé à Perth et je me suis inscrit à Compass Group. J'ai fait un entretien avec c'est une agence de recrutement pour tout ce qui est utility en mine, c'est-à-dire nettoyage, faire de la cuisine, nettoyer et faire nettoyage. Du coup, housekeeping c'est aussi faire des lits. Et 2 mois et demi après, ils m'ont appelé, j'ai fait une visite médicale et ils m'ont proposé une place soit à Darwin, soit à Alice Springs. Finalement, ils m'ont proposé Darwin quand j'ai répondu oui à ce mail. Je suis arrivé à Darwin et avant de partir en mine, il faut que je récupère des chaussures. Tout un set, genre 3 sets de pantalons, 3 sets de t-shirts à mon nom. Et puis après, je pourrais y aller. Donc là, on est jeudi et demain, je m'envole. Voilà. Donc ça se passe comme ça, vraiment, il y a un comptoir. J'ai un code pour récupérer. Je suis venu hier pour essayer mes tailles. Et là, ils les ont brodés. Et voilà, je suis en train de me changer. J'ai rencontré un copain. C'est un grand entrepôt où tu viens choisir ton matos. On va s'habiller pareil tous les jours, quoi. J'ai 3 pantalons, des chaussures et 3 vestes manches longues. Super. Alors, je suis dans une énorme merde, vous allez adorer cette histoire. J'ai reçu des messages de gens qui sont très perspicaces et qui ont vu que mes messages mentionnaient un vol de Perth et non pas de Darwin jusqu'à Tanami, mon site minier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que demain, en fait, j'ai pas de vol. Et si demain, j'ai pas de vol, je vais pas rester ici. Enfin, là, j'étais censé partir pour 1 semaine de mine, voire 2. Et ils m'ont envoyé à Darwin pour que je récupère mes affaires et que je parte de Darwin. Mais ils m'ont donné un vol depuis Perth. Et moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je me suis dit, ouais, c'est bon, je me billet d'avion. J'ai pas cherché plus que ça. C'est une meuf qui m'a appelé tout à l'heure, me disant, est-ce que c'est bon, tu pars demain? Elle a jamais mentionné Perth. Enfin, genre, forcément, c'est censé être logique, apparemment. J'ai 2 choix. Soit je pars à Bali pour 3 semaines, soit je pars en Thaïlande pour 3 semaines. Parce que j'ai un ami, Tristan, si tu regardes, qui est à Darwin et je vais peut-être le suivre en Thaïlande. Why not? Je sais pas comment c'est permis de galérer autant. Genre, on m'a viré de ma chambre, j'ai payé ma chambre pour 2 jours et on m'a viré de ma chambre parce que le mec a fait une erreur de réservation. Et l'hostel est complet. Ce qui veut dire que là, en gros, je suis censé partir dans 4 heures. J'ai payé ma nuit. Je sais pas si je lui demande un remboursement. Je sais pas s'il va me trouver un endroit pour dormir pour les 4 heures. Et en plus, pourquoi est-ce que je me lève à 4 heures pour aller voir s'il n'y a pas un avion, peut-être à l'aéroport, qui puisse me prendre. Alors que, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui paye les billets d'avion. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. Je suis un énorme clown. Cette journée est une galère. J'ai dormi dans la TV room. Et là, je vais aller me prendre un râteau à l'aéroport. Je le sais, mais il faut que j'essaye. This guy, James, saved me like he have seen me. I was completely lost. And we were about to change my flight, so I'm going in mining. Donc ça part sur attendre qu'il fasse jour à Perth. J'ai 1h30 de décalage là. C'est un peu plus tôt, il est 2h chez eux. 2h30. Et négocier pour qu'il me paye ce vol qui est à 13h. En vrai, ça devrait le faire. Je n'ai aucune idée. Voilà, donc ça part sur 9 heures d'attente, comme on les aime. This guy, James, saved me like he have seen me. I was completely lost. And we were about to change my flight, so I'm going in mining. Je fume la gueule, vraiment, genre. Tu vois, t'as des gens, ils vont en voiture au travail. Des gens, ils vont en Uber. Mais moi, j'y vais en avion. Donc ça ressemble à ça, les accommodations de mine. Alors c'est pas toutes les mêmes, pas toutes les mêmes sur tous les sites,
Là vraiment je découvre avec vous, c'est... Putain mon sac. 71, ah, c'est ça. Ok. Ah bah c'est sympa ça va. Le room tour va être rapide je pense. Faut que j'aille travailler. J'ai une bouilloire, j'ai une petite télé. Il y a l'air d'avoir une salle de bain privée, ça c'est très bien. Mais moi c'est tout ce qui ça me va, tout ça ça me va très très bien. J'avais pas besoin de plus. Pas besoin de plus du tout. Donc, je mets un petit frigo et donc là je vais rester une semaine ici. Soit du man-side cleaning, pardon, ou alors du housekeeping parce que là la cuisine, j'en ai ras la c'est marrant 2 minutes mais je cuisine pas trop là, je fais plutôt la vaisselle, on va dire un tiers du temps, voire la moitié du temps, donc c'est relou. Là je me tâte aussi à passer scaffolding, je sais pas où, il faut que je fasse ça dans une grande ville, donc c'est un ticket qui permet de rentrer sur site minier et de faire des échafaudages du coup. Et c'est super bien payé, genre c'est payé 2500 € net semaine, avec toujours 0 dépense, donc c'est la folie, moi je veux absolument faire ça. Avion, métro, dodo, en vrai ce qui est cool c'est que j'habite vraiment à 2 pas quoi. Mon travail, mon logement. Je suis épuisé, vous imaginez, mais même pas, alors que j'ai bossé que 8 heures d'affilée. Demain ce sera 12. J'ai un petit décompte sur Instagram, genre J-, J-. En fait, c'est bon, je viens de terminer, mais je vais recommencer parce qu'on m'a proposé de rester 2 semaines de plus sur site. Normalement, c'est maximum 2 semaines, mais comme l'aéroport ferme, ils ont besoin de monde. Donc, je vais rester 2 semaines de plus et là, je vais nettoyer des sites miniers. Ça va pas être le truc le plus épanouissant du monde, mais ça fera de la moula. Et donc, je commence après-demain. J'ai un jour off demain. Ensuite, je commence à 6h. Un truc trop bizarre qui se passe de manière physiologique. Oh, c'est stylé, regardez. C'est dès que je vois le soleil qui commence à arriver, mon cerveau, comme si j'étais déshydraté, il commence à avoir mal. En mode je suis un loup-garou, tu vois, faut que je vive le jour. Et le fait de rentrer chez moi, là, il est en mode mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Genre, vie. En vrai, ça va beaucoup mieux. Là, franchement, night shift, en vrai, c'est bien. En plus, là, aujourd'hui, je travaille en autonomie, ce qui veut dire que je pouvais passer des appels, écouter de la musique, écouter des podcasts. C'était beaucoup plus chill que d'habitude et ça va être ça comme ça le reste du temps. Et j'ai bien dormi la nuit dernière. J'ai réussi à me régler. Il m'a fallu 3 jours. En fait, l'enfer, c'était vraiment que j'étais malade. Là, ça va beaucoup mieux. C'est quand même incroyable, vous voyez. Parce que, en fait, c'est la fin de journée de certains. Du coup, le bar est ouvert de 7 à 9h. Et les gens viennent se prendre une petite bière, quoi. Petite bière, mais en face du bientôt du lever de soleil. Moi, je suis là avec ma petite camomille. Je viens de faire mes affaires. Les gars, la compacité, c'est juste plus possible. Genre, on m'a donné un nouveau sac. Il est plein à craquer. Alors que j'ai réussi à venir avec le même nombre d'affaires, normalement. Enfin, à peine plus. C'est l'enfer. Genre, j'ai 3 sacs maintenant. Ça va être si lourd. C'est ciao. Oh là là, qu'est-ce que je suis refait pour pouvoir faire ça, là. Oh, plus jamais je reviens ici. Chargé, mais comme une énorme mule. Je déteste, en même temps j'aime bien parce que voilà, c'est une transition. Là, ça faisait quand même 3 semaines que j'étais resté au même endroit, soit une éternité à l'échelle de mon niveau de vie en ce moment. Et là on part vers une nouvelle aventure.